Vous écoutez France Info et l'invité ce matin est Jean-Louis Borloo. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. C'est un parti de centre-droit qui a à peine un mois d'existence. Ce qui se passe à l'UMP, ça vous désespère ou ça vous arrange? Non, c'était prévisible et je suis pas là pour en rajouter. Simplement, si on a créé l'UDI, c'est qu'on pensait que voilà, l'idée de ce parti unique, unitaire, qui de surcroît allait de plus en plus à droite, ça s'appelle la droite décomplexée, ne représentait pas une véritable alternance ou une opposition capable de gouverner. Et nous avons donc créé cette Union des démocrates et indépendants qui regroupe le centre droit, l'ensemble de cette famille humaniste, une partie de la droite républicaine et d'ailleurs des amis du centre gauche qui nous ont rejoints. Alors, moi, je suis d'ailleurs très très frappé de voir à la fois la sérénité dans laquelle nous le faisons, la mutualité. Au moment de la fondation, il y avait même de l'émotion. J'ai vu des gens pleurer. Et il y a évidemment un effet de contraste. Et si au fond, chez nous, c'est assez simple, le président est élu à l'unanimité et pas de manière coréenne, c'est qu'au fond, on est d'accord idéologiquement, c'est-à-dire que nous sommes pour une France ouverte sur le monde. Nous n'avons pas peur de l'avenir, pas peur des autres. Nous sommes très empreints de respect mutuelle et de tolérance. Nous pensons que la diversité, toutes les diversités sont des richesses de notre pays et en même temps nous savons que nous traversons une phase extrêmement difficile. L'année 2013 est l'année de tous les dangers et moi je suis tout à fait étonné cette nuit, cette seule nuit, par Internet. Vous voyez la difficulté, la nuit, aller sur Internet, il faut quand même y penser. On a enregistré plus de 1280 adhésions cette nuit. Il y a des milliers de gens qui se disent, au fond, la véritable alternance, la véritable opposition, sereine, tranquille, tolérante et ouverte, c'est l'UDI. Et pour les cotisations, vous faites demi-tarif pour les fillonistes? Non, on fait pas de demi-tarif. Nous sommes très pauvres, vous savez, nous sommes en démarrage. Mais d'ailleurs, permet de dire à vos auditeurs que voilà le site parti-udi.fr, vous pouvez adhérer voilà, et vous vous avez pouvez fait cotiser. votre pub. Voilà. Alors vous n'osez pas me dire que ça vous arrange, mais vos lieutenants, vous le font très clairement. Maurice Leroy, ancien ministre de la Ville. Cette configuration à l'UMP ne peut que nous avantager. Un autre dit c'est le scénario idéal. Ça vous arrange quand même un peu. Non, mais on ne peut pas raisonner comme ça. Écoutez, moi je suis absolument convaincu que les Français sont à la fois inquiets de l'avenir, mais sont très ouverts, qu'il vaut mieux former la jeunesse pour les défis de demain. Nous sommes profondément pro-européens, nous défendons les entreprises de toutes les tailles, de l'artisan à la grande, et nous sommes inquiets par ce que fait actuellement ce gouvernement. Donc voilà, nous sommes convaincus que nous sommes aujourd'hui la force sereine d'alternative et d'opposition, et j'appelle tous ceux qui cherchent une forme sereine comme celle-là, évidemment, à nous rejoindre. Vous êtes un concurrent ou un partenaire de l'UMP? Nous avons dit que nous étions centre droit et que notre coalition traditionnelle et naturelle, c'est avec la droite républicaine, donc avec l'UMP. Donc nous ne changeons pas d'avis, nous n'avons pas vocation à faire une coalition avec le Front de gauche, ça me paraît très clair. L'UDI d'un côté, l'UMP de l'autre, c'est comme avant l'UDF et le RPR? On peut faire le parallèle? Non, pas exactement. Il y a des ressemblances, bien entendu. Hein. L'UDF était le parti de Simone Veil, le droit à l'avortement, le parti le plus européen de France, qui a vraiment fondé le couple franco-allemand. Donc de ce point de vue-là, c'est pareil. Donc, maintenant, il y a d'autres enjeux. Il y a le développement durable. Vous savez que nous sommes un parti du développement durable et de la croissance verte clairement affirmé. Et nous sommes un parti de plein exercice et pas une confédération. Ce sont quelques nuances très importantes. Mais l'objectif de l'UDI, c'est quand même à terme d'étouffer l'UMP et de devenir le premier parti. Vous l'avez dit, vous voulez devenir le premier parti à droite. Mais c'est les Français qui décident. Hier, j'ai été frappé, j'ai réuni quelques maires. Plus de 1000 maires sont venus à Issy-les-Moulineaux pour adhérer à l'UDI. 1000 maires, c'est quand même en un mois, avouez que c'est tout à fait spectaculaire. Non, moi, ce qui se passe à l'UMP me désole, je veux dire, je m'en réjouis pas. Simplement, c'était prévisible. Voilà, l'idée d'un parti unitaire qui, par ailleurs, va vers la droite décomplexée, ça ne pouvait pas tenir au-delà des problèmes des individus. Alors il y a Jean-Pierre Raffarin qui s'adresse indirectement à vous, mais quand il dit que quitter l'UMP renforce le Front National, qu'en pensez-vous? Lui dit qu'il n'y a pas d'avenir à l'extérieur de l'UMP. Non mais oui, je veux dire, écoutez, que les gens de l'UMP s'occupent de leur parti pour l'instant. Je veux dire, vu le spectacle, je ferais mieux de ne pas donner de conseils aux autres. Bon, je pense que tous ces gens-là qui, au fond, soutenaient l'UMP, pas parce qu'ils étaient forcément d'accord idéologiquement, parce qu'ils considéraient que c'était la force de l'alternance,
Mais je dis non, la force de l'alternance aujourd'hui, c'est l'UDI. C'est pas d'aller vers le Front National. La véritable force d'alternance, c'est l'UDI. Et justement, de ce point de vue-là, nous sommes un rempart au Front National. Alors on va voir les différences de fond que vous avez peut-être avec l'UMP, par exemple, sur les sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le mariage gay, pour ou contre? Alors, sur ce point, depuis le premier jour, notre thèse est très claire. Indépendance, liberté de pensée, liberté d'expression et liberté de vote. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Un certain nombre de membres de l'UDI sont défavorables, d'autres sont favorables. Et Nous vous? avons pris, à titre personnel, je l'ai toujours dit, j'étais favorable, mais c'est une position personnelle, ça n'engage pas l'UDI. Et le droit de vote des étrangers? Alors sur ce point-là, globalement, l'UDI est plutôt défavorable en l'état actuel, comme Malek Bouti qui a dit l'autre jour, attention, c'est pas le moment, ça pourrait mettre le feu. Nicolas Sarkozy va être entendu aujourd'hui dans l'affaire Bettencourt. Vous vous dites quoi? C'est normal, la justice fait son travail? Oh non, mais que quelqu'un soit entendu par la justice, c'est heureusement que... Non, mais il y a Ou pas ça de- arrive il y a tard pas parce de- qu'il y avait l'immunité pénale qui le protégeait? Il faut Non, revenir non, sur ce non. statut-là? Non, mais moi je pense qu'il faut faire très attention au statut pénal du chef de l'État, hein, dans les combats politiques, quand le chef de l'État est en exercice, moi je suis très réservé. Mais pour tout vous dire, j'étais venu pour tout à fait autre chose. Pour parler de vos propositions de loi que vous allez déposer aujourd'hui. Non, qui seront votées aujourd'hui. Et je voudrais dire à vos auditeurs que nous avons 5 propositions de loi qui les intéressent directement. Le premier, le prix du gaz. Le prix du gaz, les augmentations sont considérables. Pour une raison, le prix du gaz est indexé sur celui du pétrole. Il n'y a aucune raison. Si le gaz n'était pas indexé sur le pétrole depuis 3 ans, votre facture, si vous vous chauffez au gaz, serait de 30% inférieure. Nous espérons que le Parlement va voter ce texte, parce que sinon, le prix du gaz va continuer à augmenter. C'est une attaque au pouvoir d'achat majeure. Un deuxième... Il y a un autre sujet, c'est la lutte contre les déserts médicaux. Vous faites Absolument. comment? Quelle est votre proposition Alors pour sur le lutter désert contre les médicaux, déserts c'est médicaux? une obligation pour les jeunes médecins de passer par une période sur un certain nombre de territoires qui sont des déserts médicaux. C'est une Ça, ils n'en veulent pas, hein. réorientation, réorganisation, mais qu'on en débatte. En tous les cas, le problème des déserts médicaux est absolument majeur. On a un troisième texte sur le haut débit partout en France. Il est scandaleux que le haut débit ne soit installé que là où c'est rentable pour les opérateurs. Donc j'espère que cette loi sera votée. On en a une autre pour la lutte contre le surendettement. Or, on voit dans la crise la précarité progresser. Et enfin, la reconnaissance du vote blanc. Plus de 2 millions de personnes se sont déplacées de manière démocratique, elles ne sont pas comptabilisées. 69% des Français y sont favorables. Tout le monde prétend qu'il y est favorable. Eh bien, que les parlementaires du Parti socialiste annoncent la couleur et votent notre texte aujourd'hui, ça sera une belle avancée démocratique. Et nous suivrons donc ça cet après-midi. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo, invité de France Info ce matin. Il est 8h25.